Lucie assassinée et le temps qui passe. On la découvre un lundi, mais à quand remonte l'assassinat? Des mouches ont pondu au niveau des plaies, des yeux, de la bouche. Les experts prélèvent les larves sur son corps. Elles seront élevées dans un incubateur. Alors à quoi ça sert d'avoir des larves dans un incubateur à une température donnée? Bien, à partir du moment où on les a prélevées sur la scène de crime, sur le cadavre, on a besoin de les élever jusqu'au stade adulte, jusqu'aux mouches qu'on voit ici. Ces larves sont mises en élevage dans des incubateurs comme celui-ci. Alors il s'agit en fait d'une armoire dans laquelle on crée des conditions de température connues et généralement constantes. Et on permet à ces larves de grandir jusqu'à ce qu'elles deviennent des mouches adultes qu'on va ensuite récupérer. On a besoin de tout ça parce que nous devons savoir quelle est la durée qu'elles vont passer dans cet incubateur. C'est une donnée propre pour chaque espèce. Nous aurons besoin aussi des adultes pour déterminer l'espèce. Tout ça, ce sont des données très importantes comme base de calcul. On va les récupérer comment, ces mouches adultes? En fait, on les endort en injectant du CO2 dans la boîte. À ce moment-là, elles sont tout à fait calmes. On peut les récupérer une par une et les tuer par congélation. La date d'éclosion de ces mouches est le point de départ d'un calcul qui va nous permettre d'estimer le jour du décès de notre victime. La première étape va être de déterminer l'espèce grâce au caractère morphologique et à l'aide d'un livre de référence. Il faut savoir que chaque espèce a besoin d'une quantité de chaleur pour accomplir son développement complet. Cette quantité de chaleur totale, elle est connue. Les experts appellent cela la température d'incubation. Si une espèce nécessite une température de 400 degrés pour son développement larvaire, il lui faudra 20 jours à 20 degrés ou encore 10 jours à 40 degrés pour devenir une mouche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer une sonde de température sur la scène de crime, justement pour comparer les températures de la scène de crime avec les températures d'une station météorologique qui est généralement la plus proche, pour ainsi reconstituer les températures de la scène de crime avant la date de découverte du cadavre. Cette technique de datation est adaptée aux décès remontant à plus de 3 jours et jusqu'à plusieurs mois. Elle est fiable à plus ou moins 24 heures. Lors d'un décès, les mouches sont immédiatement attirées par l'odeur cadavérique. Faut-il encore que les conditions soient propices? Il se peut très bien que des mouches, pendant un jour très ensoleillé d'hiver, puissent venir pondre dans un appartement, dans une maison chauffée, et que le développement des larves puisse se faire sans problème. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion de nos mouches? En fait, c'est une Lucilia sericata, donc cette espèce met environ une vingtaine de jours à 20 degrés pour son développement complet. Après prélèvement, on a mis ces larves sous incubateur et elles ont mis 16 jours pour éclore. Les analyses météorologiques ont établi une température moyenne de 20 degrés sur la scène de crime. Lucie aurait donc été tuée 4 jours avant la découverte de son corps, à plus ou moins 24 heures près. On sait maintenant que la victime a été assassinée entre mercredi 10h et vendredi 10h du matin. Or, elle était toujours vivante jeudi matin puisqu'on l'a aperçue au supermarché. Après vérification de la police, ni Hélène ni Simone n'ont un alibi. Donc elles sont toujours toutes les deux suspectes.